Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil qui va vous aider à augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous. C'est parti! Alors, comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va parler du journal de fierté. Il y a quelque temps, je vous avais parlé du journal de gratitude qui permet d'augmenter votre bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type de journal qui est le journal de fierté. Et lui, il va plutôt travailler sur votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est votre journal de fierté et comment vous allez pouvoir le faire. Et puis, je vais vous expliquer ensuite la différence entre la confiance en vous et l'estime de vous et comment cet outil va vous permettre d'augmenter les deux. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le journal de fierté? Eh bien, un petit peu comme le journal de gratitude, je vais vous inviter à noter dans un joli carnet toutes les choses que vous êtes fiers d'avoir fait dans votre vie. Donc l'idée, ce serait de commencer votre journal de fierté par prendre, on va dire, au moins une demi-heure, voire une heure, voire plus, suivant ce que vous allez avoir à mettre dedans, parce que si vous avez actuellement une confiance en vous et ou une estime de vous qui est un peu basse, ça va être un exercice un petit peu difficile pour vous au départ, mais il va falloir vous laisser le temps de commencer à noter les choses dont vous êtes fiers, les choses que vous avez fait, que vous avez accomplies dans votre vie, les petites et les grandes. Toutes les choses que vous avez apprises, toutes les choses que vous maîtrisez, toutes les choses que vous avez faites même une seule fois, mais dont vous êtes particulièrement fiers, eh bien, vous allez venir les noter. Ça peut aller de « j'ai enfin réussi à faire mon soufflé au fromage qui n'est pas retombé avant que je le serve sur la table » à j'ai remboursé des dettes. Moi, ça fait partie par exemple de mes plus grosses fiertés. Alors, à la base, ça part de quelque chose qui n'était pas positif. Je me suis retrouvée à une période de ma vie avec des dettes, mais une de mes plus grosses fiertés, ça va être d'en être sortie. Ça peut être d'arriver à faire du sport 2 fois par semaine, ça peut être d'arriver à élever vos enfants seuls, ça peut être d'avoir construit la maison de vos rêves, ça peut être d'avoir assez économisé pour vous offrir votre croisière ou votre voyage ou la voiture de vos rêves, ça n'a aucune importance. Mais quelles sont les choses que vous avez réalisées dans votre vie et les choses que vous êtes devenus aussi? C'est-à-dire que quand vous dites « je suis fière de faire du sport 2 fois par semaine », est-ce que la fierté, la fierté, elle vient de quoi? Elle vient de la régularité, elle vient de tenir dans le temps, elle vient d'être sportive, elle vient de vous occuper de vous-même. Voilà, allez creuser un petit peu ce qu'il y a derrière les fiertés. Et ça va être au départ. Donc ça peut paraître fastidieux, mais l'idée, ça va être de rattraper un petit peu le temps perdu, je dirais, et de noter toutes les choses dont vous êtes fiers dans votre vie. Donc passez-y du temps. Vous allez voir que déjà, ça va regonfler la confiance et l'estime de vous-même quand vous allez le faire, quand vous allez voir les choses s'accumuler. Et honnêtement, les 5-10 premières minutes, on se dit non, il n'y a pas de choses dont je suis fière, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas, restez avec votre carnet et donnez-vous la possibilité de laisser monter les choses. Et vous allez voir, au bout d'un moment, en général, il y a un déclenchement. Et là, vous allez en mettre un, puis un deuxième. C'est encore difficile, un troisième. Et après, ça vient. On commence à se remémorer les choses. Et puis en fait, vous allez commencer à sentir cette fierté en vous, cette émotion de fierté, cette sensation de fierté dans votre corps. Et en fait, ça va vous faire remonter les souvenirs des situations dans lesquelles vous avez eu ces accomplissements et où vous avez déjà ressenti cette fierté. Et donc, ça va commencer, même si le démarrage est difficile, et bien après, ça va rouler. Parce que plus vous allez être dans cette émotion de fierté, plus les souvenirs vont revenir et plus ça va être facile. Donc franchement, accrochez-vous les 10 premières minutes, voire même le premier quart d'heure, 20 minutes. Et une fois que vous en aurez 3, 4, 5 de suite,
ça va rouler. C'est pour ça que je vous conseille de le faire plutôt sur une grosse séance que de vous dire je m'y mets 5 minutes, parce que 5 minutes pour certaines personnes, ça ne va pas être suffisant pour pouvoir lancer la mécanique d'avoir toutes les fiertés qui remontent au fur et à mesure. Et puis ensuite, une fois que vous avez listé toutes les fiertés passées, je vais vous inviter à compléter cette liste de fiertés plusieurs fois par semaine, surtout si vous avez une confiance et une estime de vous qui en ce moment ne sont pas au beau fixe. Donc, plus votre estime de vous et votre confiance en vous est basse actuellement, plus je vais vous conseiller de le faire, pourquoi pas, tous les jours ou tous les 2 jours. Au grand minimum, une fois par semaine, si votre confiance en vous et votre estime de vous en ce moment, ça va plutôt bien, une fois par semaine peut être suffisant. Mais le but, ça va être maintenant de prendre l'habitude de le compléter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et ça va avoir un double intérêt, je dirais même un triple intérêt de faire ce journal de fierté. Comme je vous l'ai dit, il va augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous, et il va pouvoir vous rebooster dans les moments de baisse de régime, dans les moments de procrastination, dans les moments de doute. Vous savez, ces moments où vous avez l'impression que vous ne faites rien de bien, ces moments où vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Et bien, dans ces moments-là, je vais vous inviter à ouvrir votre journal de fierté et à venir le relire. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, vous avez appris à parler chinois et c'est pareil. Quand vous avez appris le chinois, il y a eu des moments où vous aviez l'impression que vous n'y arriveriez jamais, vous mélangiez tous les symboles, vous aviez du mal avec telle ou telle partie de l'apprentissage. Peut-être que c'est pareil, si comme moi, vous avez remboursé vos dettes, il y a des fois où vous avez l'impression que vous n'en verrez jamais le bout en fait. C'est interminable. Et pourtant, un jour, vous avez réussi. Un jour, vous avez réussi ce projet. Un jour, vous avez réussi à acheter ceci. Un jour, vous avez réussi, à force de travail, à devenir cela. Et dans vos moments de doute, le fait de relire votre journal de fierté va vous rebooster, va vous montrer que oui, vous êtes déjà passé par des moments de doute, oui, vous êtes déjà passé par des choses difficiles, mais vous avez réussi. Et là, ce sera pareil, et ça va rebooster votre motivation, ça va rebooster votre confiance et votre estime de vous en relisant votre journal de fierté. Donc, il a une action sur le moment où vous le faites. Quand vous le faites après régulièrement, tous les 2-3 jours ou toutes les semaines, eh bien, il va vous permettre de garder votre confiance en vous et votre estime de vous au beau fixe. Et dans les moments de grand doute, dans les moments de baisse de régime, il va vous permettre de vous redonner la motivation nécessaire. C'est vraiment un outil hyper intéressant qui travaille quelque chose de différent du journal de gratitude. Deuxième chose que je vous avais promis dans cette vidéo, c'était de vous expliquer la différence entre la confiance et l'estime de soi, parce que certaines personnes ont tendance à les mélanger, alors que là, le journal de fierté va augmenter les deux en général, mais tous les outils ne vont pas travailler et la confiance et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est le fait de savoir que vous n'allez pas vous lâcher. Par exemple, quand je parlais d'aller faire du sport 2 fois par semaine. Si vous faites du sport pour vous, parce que ça vous fait du bien, parce que le fait de faire du sport va vous permettre d'être en meilleure santé, que peut-être le sport vous permet de diminuer votre stress quotidien, vous faites le sport pour vous. Et ça, vous savez que si vous êtes arrivé à le faire 2 fois par semaine, c'est parce que vous ne vous abandonnez pas. Vous faites passer en priorité au moins sur vos 2 séances de sport dans la semaine. Et donc, ça, c'est plutôt de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait de savoir qu'on ne va pas se lâcher. Quand on s'engage avec soi-même, eh bien, on ne se lâche pas. Ça, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. C'est si on devait se donner une note sur 10, quelle serait cette note ? Si vous deviez vous donner un prix, quelle serait votre valeur ? Et donc, du coup, ça, c'est plutôt le fait de reconnaître ses qualités, c'est le fait de... Encore une fois, je ne vois pas d'autre façon de vous le donner, malheureusement, c'est vraiment la valeur que vous vous donnez, et donc ça, c'est votre estime de vous.
Les deux, la confiance et l'estime de soi, peuvent fluctuer au cours du temps, au fur et à mesure de notre histoire, au fur et à mesure des épreuves qu'on va passer. Il y a des moments où notre confiance ou alors notre estime de soi vont monter, descendre un peu comme des grandes montagnes russes. Et vous pouvez à un moment avoir une très grande estime de vous-même mais assez peu de confiance, et inversement. C'est vrai que souvent elles ont tendance à se tirer mutuellement vers le haut ou vers le bas, mais ce n'est pas une obligation. Donc, si je reprends l'exemple du sport, pour l'estime de vous-même, peut-être que le fait d'être quelqu'un de sportif, vous trouvez que c'est quelque chose qui vous donne de la valeur, c'est quelque chose qui pour vous vous rend meilleur. Eh bien, là, on est plutôt dans le cadre de l'estime de soi. Pour vous, être sportif ou sportive, c'est quelque chose qui a de la valeur à vos yeux et qui donc augmente votre estime de vous-même. Donc on peut faire du sport pour différentes raisons. Certaines augmenteront plutôt la confiance en soi, d'autres l'estime de soi. Pour d'autres, ce sera simplement normal parce que ça fait partie de votre quotidien. À vous de voir où ça se situe. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La différence entre la confiance et l'estime de soi et cet outil qui est le journal des fiertés qui va de toute façon augmenter et l'estime et la confiance en vous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!